Il n'y a plus d'alliance politique de l'opposition en Turquie en vue de la présidentielle. Ce regroupement, composé de 6 partis, a explosé en vol à 10 semaines du vote. L'un de ces partis a refusé d'entériner le choix du candidat fait par les 5 autres. Explication, Alexandre Andorra. Il était censé être le candidat de l'opposition qui défierait Recep Tayyip Erdogan lors de la prochaine élection présidentielle. Kemal Kılıçdaroğlu vient pourtant d'être désavoué par le Bon Parti, l'une des formations de la coalition d'opposition. Au stade actuel, le Bon Parti a été mis dans un étau, contraint à une imposition, forcé de faire un choix entre la mort et la malaria, tout comme on le fait à la nation turque depuis des années. Et bien sûr, nous ne plierons pas. Meral Akşener, nationaliste et fondatrice de sa propre mouvance politique, soutient ouvertement 2 autres candidats. En tant que Bon Parti, nous avons exprimé notre opinion sur la candidature de 2 personnes dont nous avons fréquemment entendu les noms dans les rues, les magasins et les places publiques depuis plus de 3 ans. Ce sont ceux qui sont favoris et que nous avons vus dans tous les sondages publics gagner de loin contre M. Erdogan. Ces 2 noms, ce sont Mansur Yavaş, le maire d'Ankara, et Ekrem İmamoğlu, maire d'Istanbul, pourtant condamné à une peine d'inéligibilité. Cette implosion survient à 2 mois de l'élection présidentielle à laquelle le président sortant se représentera. Il y a quelques jours, Recep Tayyip Erdogan a confirmé la tenue du double scrutin présidentiel et législatif. Les divisions au sein de l'opposition devraient servir ses intérêts au moment où sa cote de popularité n'a pourtant jamais été aussi faible, sur fond de crise économique et de colère liée à sa gestion du tremblement de terre.